jour on voit l'avenir à deux. Hein? Le lendemain chacun sa route, ici les balles font que pleuvoir, c'est pas comme ça qu'on ira mieux. Et c'est pas les grands qu'on écoute. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon là c'est parti pour la petite vidéo actu du week-end, la petite vidéo actu du samedi. Ah l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur Groove 60 RC aujourd'hui. Ouais, je vais pas te faire de long intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit boulot, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, on a Stabo qui a fait son tout premier concert en solo pour la sortie de son album qui s'appelle TVX. Et pour l'occasion, il y a tous les membres du groupe 13 Blocs qui se sont réunis pour justement fêter cette soirée. Et franchement, c'était vraiment beau à voir. Et en plus de ça, on a Impliqué 140 qui était aussi sur scène. Donc ouais, c'était vraiment un truc de fou pour les personnes qui étaient sur place. À votre avis, c'est qui? Impliqué. Vas-y, tu peux venir, beau gosse. Faites du bruit pour Impliqué, il s'est déplacé. Ensuite, hier, il y a eu les Energy Music Awards 2022. Et il y a plusieurs rappeurs français qui ont été invités, dont notamment des rappeuses. Et dont notamment Aya Nakamura. Et il y a plein de personnes qui pensaient que c'était elle qui allait justement remporter le trophée. Sauf que c'est Matt Pokora qui a remporté les Energy Music Awards 2022. Et ça a fait polémique sur Twitter puisqu'il y a plein de personnes qui pensaient que c'était raciste, etc. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et au passage, en parlant de ça, on a Aya Nakamura qui a poussé un coup de gueule contre les photographes de la soirée des Energy Music Awards. Et elle l'a fait en vidéo, donc tenez, regardez. Alors, je ne suis pas contente. Je viens de voir le rendu des photos d'hier soir du red carpet. Elles ne me mettent pas du tout, mais vraiment pas du tout en avant. C'est dommage, encore une fois de plus, hein, pour pas changer. C'est dommage parce que j'étais vraiment très très jolie hier soir. Hein, je ne lance pas de fleurs, mais bon, voilà, j'étais contente. Et on m'a demandé si j'avais changé de make-up et tout, mais pas du tout. C'est le même maquillage, sauf que j'ai changé la bouche. Voilà, c'est le même maquillage, mais bon, je suis dégoûtée. Mais bon, hier, je suis contente, j'ai trop bien chanté avec Damso et tout. Je suis trop contente, je suis fière. On a fait une belle prestation. Franchement, c'était l'une des meilleures. J'ai pas balancé des fleurs, mais voilà, tout le public chantait et tout. C'était pas mal. Donc, ouais. Je suis un peu dégoûtée par rapport aux photos, mais après pour le reste... Ensuite, hier on a parlé de Rof qui voulait justement faire un deuxième Bercy, car il n'avait pas eu le temps de faire tous ses classiques. Et on peut voir qu'il y a une personne qui l'a croisé en pleine rue et qui lui a demandé de faire un deuxième Bercy. Bref, tenez, regardez. Le King, le padre HDF. Frérot, merci pour le Bercy. T'as tué ça, t'as remis tout le monde d'accord. Merci frérot. On remet ça ou quoi? On remet ça, avec grand plaisir. Force à toi mon ref, force à toi. Ensuite, hier, on a parlé de Dylan Thierry, qui avait justement arnaqué une personne de 10 000 € et qui avait justement fait passer ça sur Marc Blatta. Sauf qu'en fait, c'est tout simplement lui qui l'a arnaqué. Bref, il y a Marc Blatta qui a réagi et qui a justement dit comme quoi il allait sortir des dossiers sur lui et sur des arnaques humanitaires. Tout ce que je vous ai déclaré depuis le début. Bref, c'est vraiment un truc de fou. Les masques qui tombent et ils les font tomber d'eux-mêmes. C'est vraiment un truc de fou, regardez. Tu vis de quoi mon ami? T'es revenu de voyage humanitaire, tu m'as demandé directement si je vendais mon lambeau. Un lambeau, c'est 300 000 € frérot. Je te l'ai dit deux ou trois fois le prix. T'es parti faire de l'humanitaire, tu pouvais pas le payer le lambeau. Tu m'avais demandé une première fois. Frérot, je t'ai dit, vas-y, envoie ton merco et rajoute au bout. Tu m'as dit, ah, attends, je sais pas, j'ai d'autres trucs à payer, machin. Viens pas nous faire croire que t'es un riche héritier de je sais pas quoi. Viens pas nous faire croire que t'as des sites internet. Viens, on connaît la vie des gens, frérot. On sait qui vit de qui est par terre et qui ne l'est pas. Même s'il y a eu des placements qui ont été fructueux pour toi, et tant mieux sur les AirPods, etc., tu vis pas 1 milliard d'années sur le queutru. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, quand t'es revenu d'humanitaire, c'est quoi la première chose que tu m'as envoyé? Ouais, salam frérot, hey, tu le vends ton lambeau? Tu viens juste de revenir d'humanitaire, je comprends pas. Tu fais des leçons de morale à tout le monde en story. Ouais, je me rends compte que finalement, le plus important, tu viens d'arriver frérot, normalement t'es encore sous l'émotion, je sais pas si c'était vraiment sincère. Surtout, d'où tu sors l'argent? D'où tu sors l'argent? Tu viens d'arriver d'humanitaire, soi-disant, t'as pas pris l'argent de la cagnotte. D'accord, t'as pas pris l'argent de la cagnotte, donc d'où tu dis à quelqu'un, ouais, tu vends ton lambeau là, je suis chaud pour l'acheter, je le veux. Je comprends pas, moi. Tu reviens d'humanitaire, frérot, t'es censé pas avoir un sou, t'es censé te refaire, t'es censé... Bref, peu importe. On va balayer ça d'un revers de la main, c'est pas grave. Ensuite, en parlant de ça, il y a Booba qui a laissé un message à Dylan Thierry par rapport à ses explications qu'on a vues hier. On peut voir qu'il a dit « T'es un mythomane, on a vu ça.
Et il a mis une carotte avec un emoji c'est des yeux et un doigt, il montre que c'est lui quoi. En gros, c'est toi qui as fait l'arnaque et pas Marblata. Pour ce coup, hein, parce que je rappelle que Marblata, il est quand même connu pour ses escroqueries et ses arnaques. Ensuite, il y a Booba qui a laissé un autre message à Magali Berda par rapport au live qui est prévu demain avec Arnaque CPF, dont Booba, justement, il est présent. Et on peut voir qu'il a dit: Magali Berda, on vous attend demain 20h sur le Space pour réguler. Ça sera mieux que le Parlement. C'est l'occasion de vous expliquer sur vos pratiques, qu'on les comprenne un peu mieux et qu'on avance tous ensemble. À demain. Et il a mis un point de force avec un drapeau pirate. Et en gros, il y a un député qui est prêt à participer à cette soirée. Donc ça se passe demain sur Twitter. Ensuite, en parlant de Booba, on a Maes qui vient de le piquer en story. Lui et son ex-femme. En gros, il a dit: Pachi, elle twerk même sur des robots, devant tes gosses, les pauvres wesh. Tu crois qu'Omar ne comprend pas ce qui se passe? Regarde sa tête, miskin. Sale fils de pute de père irresponsable. Avec un smiley qui pleure et un smiley qui est déçu. Et en gros, elle est en train de danser avec un robot et il y avait ses enfants à côté. Ensuite, Maes, il a publié un montage de Booba. Et c'est tout simplement Booba qui a 4 pattes avec une plume dans les fesses. J'ai flouté parce que ça passera pas sur YouTube. Et comme tu peux le voir, c'est écrit: avant, j'étais rappeur, mais ça, c'était avant. Et en dessous, il a mis le bitume avec une plume, avec des smileys morts de rire. Et là, il fait référence au livre de Booba qui est sorti, le bitume avec une plume. Et juste après, il a republié une vidéo de son ex-femme qui est en train de danser et il a écrit: la puterie n'est jamais finie, avec un smiley mort de rire. Merci Pachi, mais l'éducation, c'est pas trop ça. 3 petits points, avec un smiley qui se tape la tête. Et voilà. Et c'est des pics de Maes pour Booba. Ensuite l'équipe, le mois dernier, je vous ai parlé du premier épisode sur l'affaire Pogba. Et il y a beaucoup de personnes qui ont aimé. Et aujourd'hui, il y a la suite de la série qui est sortie. En gros, c'est le 2e épisode. Et celui-ci, c'est un double épisode parce qu'il y a des éléments exclusifs qui vous permettront de bien comprendre pourquoi cette histoire elle en est arrivée là. Car d'après mes sources, ils ont été contactés par un proche de Paul Pogba, directement pour le tournage de cet épisode. Donc c'est vraiment pas de la fiction. Pour les personnes qui sont intéressées, je vous mets tout en description. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler. On a le streamer Amine Mathieu qui a organisé un match de foot contre le streamer DJ Mario. Et les deux streamers en fait, ils ont dû réunir chacun une équipe. Et chaque équipe est constituée de streamers qui sont connus. Et en gros, ils s'affrontent ce soir dans un match de foot. Et j'ai pu voir qu'il y a Niska, SDM, Kobalade et Gazo qui étaient présents pour soutenir Amine Mathieu, qui représente l'équipe de France. C'est vraiment un truc de fou. Et tout ça part d'un simple délire sur Twitch, qui s'est transformé en un gros événement, qui s'appelle le Eleven All Star. Et j'ai pu voir qu'il y a Niska qui a réagi. En gros, il a dit: merci pour l'accueil, Amine Mathieu et le public, avec un point de force. On compte sur les joueurs pour gagner maintenant. Et il a mis le drapeau de France. Et j'ai pu voir qu'il y a également Gazo qui a réagi. En gros, il a dit: merci Amine Mathieu, vous avez tué ça fort, faut gagner maintenant. Et il a mis des points de force. Donc ouais, j'espère vraiment que la France ça va gagner. Parce que là, ouais, c'est vraiment un truc de fou. Il y a Inoxtag, Michou, il y a tout le monde. Je vous invite à aller le voir l'équipe pour les personnes qui sont intéressées, je le mets en description. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Plaque, je suis bourré dans Paname, je roule avec les pleins phares. On n'est pas seul, hein, j'ai un plan ce soir, un hôtel 5 étoiles. On sait qui pèse, celui qui tient les rênes. Ceux qui remontent les pièces ou que tu te taises, si t'as pas d'oseille. Si tu manges les restes, on sait qui bise, ceux qui font du chiffre. Ceux qui couchent des cheese, on sait qui parlent, ceux qui leur poussent des couilles seulement quand ça tire. Mais qui est brave, y'a ceux qui restent et ceux qui courent quand ça tire. Faudrait que tu partes, t'as pas idée de tous les problèmes quand ça tire. Du truc. Voilà, donc voilà, le Kid 63 sort aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te casser les coups trop temps. N'hésite pas à mettre un petit bout de option et reprendre si t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets ton programme. C'est juste pour le référencement. Ouais, vas-y. J'essaye de le faire plus rapide que d'habitude, mais ça passe pas. Donc voilà, l'équipe. Ouais, c'est tout pour cette petite vidéo actu d'aujourd'hui. Et puis voilà, quoi. J'ai pas vraiment d'outro comme d'habitude qui sont prévus. Je te dis à sortir une prochaine sur mes vidéos et une nouvelle exclue. Et puis, peace le game. Devant les poches pleines, j'suis vidé. J'ai fumé le joke en détente parce que je manquais d'idées. On est toujours en TN, ça va péter comme la poème. Je fais du rap, je suis pas poète, le survêt rempli trop de boulettes. Allumer les briquets, j'étais matrixé tout comme Johnny. Arrête de jouer les malpolis, viens voir chez nous c'est pas joli. Ça veut le dernier bolide et le dernier prolique. Sans avoir les pecs à proli, on va les mettre dans le coma. Au début tu rigolais, sur le petit Nicolas. Et puis t'es devenu collant, obligé de faire un collage.